C'est la première fois que nous participons au dispositif La classe l'œuvre et j'ai proposé au Collège Ronsard de devenir les partenaires d'un soir et d'une année, parce que nous préparons cette soirée depuis un certain nombre de mois. Et c'est une façon pour nous de consolider un partenariat déjà existant dans le cadre de ce qu'on appelle Collège Amis. Et ça fait plusieurs années que le Collège Ronsard vient au musée, avec notamment un professeur qui s'appelle un professeur de français qui est Madame de Casanove, et qui a donc choisi une classe de 5e pour devenir les aventuriers d'un soir, celle du 21 mai. Je pense que l'apport majeur est un apport culturel sans aucun doute, c'est aussi un apport tout à fait personnel et de développement intellectuel dans le cadre où on leur demande finalement assez peu de prendre la parole en public, et quand on est adolescent, ce n'est pas facile. Sur cette maquette, nous pouvons voir la maison de Balzac se trouvant ici. Il était caché par ce bâtiment. Il pouvait s'enfuir par cette petite ruelle car il était très recherché par les huissiers. On peut constater que la cafetière est grande, de forme circulaire. Elle est faite de porcelaine. On peut voir ses initiales gravées, HB, Honoré de Balzac. Elle fonctionne comme un appareil à fondu. Contrairement à ce que l'on peut croire, Honoré de Balzac ne buvait pas son café, mais le consommait sous forme anhydre, c'est-à-dire sans eau, et en mangeait à peu près 50 par jour. Nous avons Laure Salambier qui est la mère de Balzac. C'était un mariage forcé, donc elle en avait 19, tandis que lui il en avait 52. Alors voici Zulma Caro et son fils. Donc en fait on la représente comme ça parce qu'au 19e siècle les femmes elles sont représentées comme des objets qui doivent faire des enfants, faire le ménage et c'est tout. Elles n'avaient pas le droit de faire de grandes études, de faire des choix importants pour leur carrière, pour leur vie. Pour tout ce qui était tâches ménagères et s'occuper des enfants, c'était elles qui s'en chargeaient. Donc voilà, c'est dommage parce que c'était une femme très intelligente et voilà. Là on a le bureau de Balzac il semble petit pour toutes les œuvres qu'il a écrites sur le bureau. Les pieds de la table sont sculptés. Sur la table, il y a des trous parce que, comme Balzac écrivait à la plume, quand il n'y avait plus d'encre, il tapait sur la table et ça faisait plein de trous, du coup on en a plein. Balzac n'aimait pas beaucoup les représentations de lui, mais il l'a accepté car il avait confiance en son ami et il se trouvait plutôt beau. Dans la réalité, il n'est pas aussi beau, il est un peu plus laid. Alors je pense que les jeunes se sont lancés avec beaucoup d'enthousiasme, peut-être avec une certaine anxiété ou peur de cette rencontre avec le public, puisqu'on en fait des passeurs d'art pour un soir. Et ils ont fait un travail de recherche et ils se sont entraînés à parler en public. On leur a donné des conseils puisqu'ils ont été suivis par l'une de nos médiatrices, Ségolène de la Houppelière. Sentiment que vraiment ils se sont investis dans ce travail-là et qu'ils se sont appropriés leur sujet. Ils sont même assez étonnants, ils sont très spontanés, ils ont des questions qui sont un peu inattendues, des remarques qui sont très pertinentes. Et donc nous, ça nous apporte forcément une manière de travailler on est obligé de poser un regard différent sur notre manière de travailler, d'aller très, très au fond des sujets. Et c'est vrai que c'est assez satisfaisant aussi. Donc finalement, tout le monde avance dans cette collaboration. La description est quelque chose d'essentiel dans l'œuvre de Balzac, car il veut qu'on s'imagine les personnages comme lui les a imaginés. Il associe leur lieu de vie avec leur physique. Par exemple, Rose Cornon est grosse, elle vit en Normandie. En Normandie, il pleut beaucoup, donc les vaches mangent beaucoup, elles sont bien grasses, elles font du boulet avec de la crème fraîche, et donc les gens qui vivent en Normandie sont gras.